s'envole pour faire le mort, sachant que sa vie est en jeu. Il aperçut une menace. Et comme il le craignait, la seconde suivante, le prédateur apparaît, commençant à scanner les environs avec sa vision thermique. La fille, cachée et observant, se rend vite compte que le prédateur semble ne pas voir la proie morte. Alors qu'elle se réjouit intérieurement, l'incident survient. Nalu regarde, horrifié, le garçon se faire brutalement tuer. Et quand le prédateur choisit de nouveau son chien comme cible, c'est là que son frère, Tabi, intervient. Tabi est le guerrier le plus brave du clan. Il utilise toute sa force pour affronter le prédateur. Mais les armes humaines sont inutiles face à la créature. Le prédateur est furieux. À la surprise générale, le monstre devient invisible et Tabi est gravement blessé. Il tente de sauver sa sœur. C'est terminé. Ça s'arrête ici. Non. Dans son dernier souffle, il dit à sa sœur de fuir. Il est attaqué avant qu'il ne puisse protéger Nalu. Le sacrifice de son frère ravive le désir de vengeance de Nalu. La nuit, son chien l'avertit soudain. C'est une bande de chasseurs qui avait autrefois blessé les deux frères et sœurs. Alors qu'il reste un seul chasseur près de la rivière, Nalu lève son fusil, prête à le tuer d'un coup. Mais au moment où elle veut tirer, une idée encore plus brillante lui traverse l'esprit. Elle peut utiliser ce chasseur comme appât. Elle frappe le chasseur à la tête. Quand il reprend connaissance, il se rend compte qu'une de ses jambes a disparu, mais son arme est toujours à ses côtés. Tu as fait souffrir mon frère. Maintenant, c'est toi qui souffres. Chiotte, sale sauvage! Nalu trouve une fleur orange qui abaisse la température corporelle et elle s'utilise comme appât, une proie sans danger. Puis elle attire le prédateur avec le sang du chasseur. Nalu utilise l'orgueil du prédateur et l'amène dans un piège qu'elle a soigneusement préparé.